Hi Mina, c'est Kyuchan. Et bien voilà, nous voici réunis pour l'épisode 7 de Dissidia 012 Final Fantasy. Pour faire un résumé rapide de ce qui s'était passé, on avait clôturé le chapitre avec Yuna. Donc Yuna qui apparemment a les souvenirs de son monde, donc elle sait d'où elle vient. Elle était accompagnée de Jet. Et suite à une séparation, elle s'est retrouvée toute seule, mais elle a croisé Tidus, qui apparemment lui ne se souvient pas d'elle, et qui se trouve du côté de Chaos. Ensuite, elle a affronté l'empereur, elle a affronté l'empereur. Pendant ce temps-là, il y avait Tidus et Jet qui se sont affrontés. Je sais plus, non, c'est pas ça. Non, c'est l'empereur qui a attaqué Yuna et Tidus s'est mis en travers pour la protéger. Et pendant le combat, Jet a donné quasiment toute sa vie pour sauver Tidus. Et alors, l'empereur s'est enfui avec le corps de Jet. Voilà, c'est ça. Ensuite, elle a retrouvé Laguna et Van qui lui ont expliqué un petit peu le problème. Et ils sont repartis tous les trois. Voilà. Oula, le résumé a été grosso modo difficile à faire. Donc, comme on a fait Yuna, on va repartir sur Lightning. On a un petit chapitre avec Lightning. Donc on y va. Les paroles énigmatiques de Kefka, la trahison de Kain. Tant de questions demeurent sans réponse. Lightning fait route seul vers le sanctuaire. Oui, c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'il y avait aussi Kain qui apparemment est un traître. Décidément. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des mannequins partout. Les autres sont rentrés au sanctuaire. Et qu'est-ce que Kain a derrière la tête? Quand ces fichus cristaux dont Cosmos a parlé vont-ils faire leur apparition? Nous n'aurons pas le temps d'obtenir ce pouvoir à ce rythme. Oui. En effet, on va peut-être aller voir niveau équipement ce qu'elle peut avoir. Non, bof. Ah, ça c'est pas mal. Non. Niveau chimère, elle a toujours Ifrit. Shiva, gna. Ok. Non, c'est Shiva, pardon. J'ai regardé Ifrit. Shiva. Bof. Ramu. Bof. Carbuncle. Il copie. Lui, il copie la. Il copie la bravoure de l'ennemi quand notre bravoure tombe à 0. D'accord. Il y avait Odin qui était pas mal aussi. Mais il s'invoque uniquement quand on est proche de la mort. Donc ça, ça m'intéresse pas. Bon, on va garder Ifrit, tant pis. Allez, on y va. Alors. Je vais pas ajuster mon niveau pour éviter d'avoir le problème des KP. Ça, c'est pas. Comme je l'ai dit, c'est pas important. Du moins. Je trouve que c'est pas important pour ce let's play, donc on s'en passera très facilement. Alors, il y a un truc rouge là. Qu'est-ce qu'il y a par là? Déjà, j'ai vu... Je crois qu'il est... Non, il est sur le... Non, il est là-bas, en fait. Je peux l'atteindre, c'est Kuja. Enfin, c'est un mannequin de Kuja. Il doit y avoir un coffre, ou alors je l'ai pris, je sais plus. Ouais, je crois que je l'ai déjà pris. Donc, on va aller dans le... dans le gate, hein, dans le gateway. Dans le portail. Et en plus, on voit que le sanctuaire est vraiment tout près. C'est la grande tour blanche qui est là. C'est là que se trouve Cosmos. Et, en fait... Ah, c'est la Dame Tonnerre. Vous vous souvenez de moi? J'ai ouvert ma propre boutique. Vous êtes ma première cliente. Tu n'as pas l'air d'avoir grand chose en stock. C'est que... Très bien, voyons ce que tu as. Oui, maintenant, je peux enfin vous dire à quoi servent les Rosetta Stone. Donc les pierres rosettes. C'est pour avoir... je sais plus. Ah, c'est juste qu'il peut pas m'en donner, lui, en fait. En fait, les Rosetta Stone, je pense que c'est dans le... Voilà. C'est ici dans le shop ici du truc, voilà. Et c'est voilà. C'est pour nous permettre d'avoir ceci en fait. C'est des extra slots et en fait ça nous permet d'avoir plus de comment est-ce que je vais dire ça Non, c'est pas ça. Je cherche comment expliquer ça. C'était dans quoi? Ça permet d'avoir plus d'accessoires, voilà. Ça nous rajoute un slot pour avoir plus d'accessoires. Et je crois que chaque personnage peut avoir 10 slots, 8 ou 10 slots, je sais plus. Donc il faut pas mal de Rosetta, de pierres rosettes. Voilà. C'est surtout à ça que servent les pierres rosettes. Donc elles sont assez intéressantes pour avoir un maximum de slots. Voilà, c'est ça.
Ouh, ce début d'épisode est un petit peu difficile. Donc voici le gateway qui va nous amener au sanctuaire. Il y a trop de mannequins, on est condamné à ce rythme. Ma garde et mon esquive doivent s'améliorer. Pense aux ennemis restants et à leur force et pense à esquiver et à bloquer. Utilise toutes les ficelles du métier pour battre efficacement les ennemis plus forts. Oui, je sais. Alors, Ephemeral Summoner, ça c'est Yuna. Et False Hero, ça c'est le héros de la lumière. Voilà, on va s'occuper d'eux. Et en plus, vous l'avez peut-être vu, mais c'est un pion que vous n'avez pas encore vu, je pense. Il y a un champion qui a un très très gros niveau. Donc vous allez le voir quand je vais l'affronter. Là, normalement, j'ai largement le niveau pour affronter ce champion. Donc là, je pourrais me le faire. Parce qu'en plus, vous avez vu qu'il y a des coffres que j'ai pas su prendre. Parce qu'en effet... Ouch! Non, c'est pas grave, il avait pas de bravoure. Non! Tu manques Kiki, non? Voilà. Alors, où est-ce que t'es? T'es là? Non, raté. Non! C'est pas grave, il a toujours pas de bravoure. C'est quand même l'avantage. Voilà. Ok, toi c'est fait. Et un level up. Voilà, oui, niveau 31 en même temps. C'est pas compliqué. Mon chocobo il dort toujours, mais ça c'est normal. Il dort parce que je joue pas entre chaque... Enfin, ou je joue assez rarement entre chaque épisode. J'ai juste joué la dernière fois pour mettre mes personnages à level et faire une grosse partie... Enfin, quasiment tout le scénario en fait. C'est surtout pour l'entraînement que j'ai fait ça. Mais en fait, en effet, quand vous jouez pas beaucoup, bah, le chocobo se met à dormir. Ouch! Eh, tu fais mal à Yuna. On dirait pas comme ça. Non! Ne me touche pas, Yuna. C'est pas Yuna, mais bon. Je me comprends. Ouch! Là, par contre, c'était une attaque de bravoure, mais elle en avait toujours pas. J'ai trop haut. Non! Oh, elle m'a eu. J'y crois pas. Voilà. Bon, heureusement, elle m'a enlevé qu'un truc comme 200 points de vie, donc ça va encore. Mais bon. J'aurais préféré ne pas me faire toucher. Ouais, tu sais ce que tu as à faire. Bah non, tu t'as fait ce que tu avais à faire, c'est plutôt ça. Et voilà, donc en effet, il y a ici un champion qui est level 23 quand même. Hein. Donc là, on va avoir un combat un peu plus intéressant parce que justement, c'est un champion. D'ailleurs, j'ai même pas regardé. Ah bah c'est Ephemeral Phantom, donc ça c'est Jet ça. Non, c'est Jet. Voilà. On voit déjà la différence. Hein. On va pas s'approcher trop près parce que... Voilà. Oh génial, il a Bahamut. Enfin génial, façon de parler parce que... Voilà, sa bravoure va augmenter très rapidement. Oh j'adore la musique par contre. Je sais plus d'où elle vient. Je sais plus de quelle Final Fantasy elle est tirée, mais j'adore cette musique. Raté. Ah, oh, finalement il m'a eu. Ah, j'arrive plus à me rappeler de quelle Final Fantasy elle est tirée cette musique. Elle est vraiment trop belle. Je me demande si c'est pas du 10-2 en fait, mais je suis pas sûre. Oh, honte à moi, je devrais savoir ça. C'est pas grave. Alors, oula, ça je prends, parce que lui il va se jeter dessus, direct. Non. Ah, j'y crois pas, purée. Prends ça. Voilà. Non. Voilà, évidemment j'aurais dû m'y attendre, j'aurais pas dû rester trop... J'aurais pas dû rester si près. On va peut-être attendre que ma bravoure remonte un petit peu. Tant pis si ça fait durer le combat. Mais là, c'est un poil dangereux. Allez, viens ici. Non, ma bravoure commence à être élevée, donc ça met du temps à remonter. Voilà, ça y est. C'est surtout que tant que ma bravoure n'est pas remontée, je peux pas lui faire de dégâts de bravoure. Enfin, je peux pas lui faire de dégâts de bravoure, mais pas de dégâts physiques non plus en fait. Donc ça sert à rien d'attaquer. Mais allez, lâche-moi, lâche-moi. Mais ah! Voilà, c'est ce que je vous dis, c'est ce qu'on appelle un champion. Non!
Mais lâche-moi! Il va me rebriser ma bravoure, ce con! Oh, c'est pas vrai, j'y crois pas. En plus, il a bientôt de quoi me one-shotter, donc... Oh là 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 là. Oh, ça va être chaud. C'est ma faute, je me suis fait briser ma bravoure, j'ai pas été assez prudente. Allez. Par contre, le combat va être un petit peu long, j'ai l'impression. Voilà. Bon, par contre, on va pas faire la même erreur. Parce que si, bon, voilà. Raté. Allez, hein! C'est la meilleure façon d'éviter une attaque de bravoure, connard! Voilà. Ok, je peux bientôt l'éliminer. Une fois que ma bravoure sera montée, je pourrai l'éliminer. Allez, hein! Ah, il va tout faire pour éviter que je le tue. Hein. Allez! Voilà! J'ai spammé vers la fin, mais là, fallait pas que ça dure trop longtemps non plus. C'est quand même un champion, je rappelle. Hein. Voilà. Alors... Ok, niveau 32, donc ça c'est toujours bien aussi à prendre. Et on va aller chercher les 2 coffres. Et donc on a aussi un pion blanc. Donc là en fait c'est un boss, mais c'est un boss qui appartient au clan de Cosmos en fait. Quand c'est un pion noir, c'est un pion de chaos. Un pion blanc, c'est un pion de Cosmos. Et ben, le pion blanc avec la sphère bleue, c'est un personnage... Excusez-moi. 他の奴らはまだ戻っていないのか。戦いはひどいありさまだ。イミテーションと呼ばれる人形が大量に湧いている。その全てが私たちの敵だ。そして何のつもりか知らないが、カインの奴が仲間を倒して回っている。え？一緒にいた奴らともはぐれた。あいつらが無事かどうかもわからない。コスモス。ジェクトが弱っていた彼の気が消えました。消えた。カオスの戦士にやられたのか。どうだろうな。仲間を疑った方が早いんじゃないのか。カインのことだと。消えたのはジェクトだけじゃないはずだ。私はこの目で見ている。仲間が倒れているのも、奴が仲間を手にかけようとする姿も。そんなはずはありません。他の戦士たちはまだみんな無事だとでも言うつもりか。現に退却してここまでたどり着いたのは私とそいつだけだ。お前の言うことを聞いていたら、クリスタルを得る前に私たちは負ける。こんな世界で力尽きるなんて。お前の言う通りだ。我々は負ける。何を。貴様もカインと同じか。どういうつもりだ、この裏切り者が。それは今お前が知ることではない。 Voilà un sacré retournement de situation. Alors pour terminer ce que je disais, le pion blanc avec l'espèce de sphère bleue lumineuse, c'est en fait un pion qui n'est pas qui n'a pas vraiment de camp en fait, ou du moins un pion incertain, on va dire ça comme ça. Alors par contre, le guerrier de la lumière qui se retourne contre nous, ça c'est assez surprenant, parce que c'est vrai que je vous ai quand même dit que c'était lui le plus fidèle à Cosmos, donc lui qui est un traître, ça fait très bizarre à imaginer. Parce que voilà quoi, c'est quand même celui qui est toujours à côté de Cosmos. Donc imaginez que lui c'est un traître, ça fait très bizarre à concevoir. Par contre c'est pas ça que je voulais faire, pas grave. Enfin si, je voulais me transformer mais je voulais pas attaquer. Allez, viens ici. Laisse-toi faire. Allez. Non. Voilà. Voilà. Il manque plus que le cheval d'Odin et tout est parfait.
Voilà, ça a été rapide. 待って、二人とも。戦士たちよ、剣を引きなさい。あなたは何か知っているのですね。カインのことはいずれあなたには話すつもりでいた。私とカインはこの戦いを捨てている。捨てているだと。我々がコスモスの力を受けてすぐ、世界にはイミテーションと呼ばれる戦士が現れた。カオスの者どもが操る無限の戦士。どれだけ倒そうとも減ることを知らない。その敵を相手に力尽きるまで戦うことは確かにできる。だが、戦いに勝つことはできない。戦いの中、私はそう考えるようになっていた。やはり、敵の気配は完全には消えない。イミテーション、どれだけの数がいるのか。カイン！お前か。無事だったか。ああ。だが休む間もなく戦いが続いている。他の戦士たちも無事でいればいいが。イミテーションか。どうした？お前はこの戦いをどう見る？奴らとの戦いに俺たちは勝てると思うか？結果はどうあれ、力尽きるまで戦うことはできる。それが答えか。お前の言う通り、俺たちは力尽きるまで戦い、そして負けるだろう。だがもしそれよりも前に敗北を受け入れることで勝利の可能性が生まれるとしたら、お前はそれにかけることができるか？それは一体。この戦いは幾度となく繰り返されている。そして俺たちは倒れては蘇り戦い続けている。信じがたい話には違いない。だがもしそれが本当なのだとすれば、俺たちには次の戦いがある。真に力尽きさえしなければ蘇り戦いに復活する可能性が生まれる。復活させるために仲間を倒して眠らせている。ふざけるのもいい加減にしろ。勝てる見込みがないから自ら負けるというのか。そうだ。希望をついえさせないため。どうやってそんな夢物語を信じろというつもりだ。もしお前たちの言うことが本当だとしても、永遠に続く戦いに蘇って何の意味がある？戦いが永遠に終わらない。だったら私たちは一体何のために戦って。戦いを終わらせるためだ。そうなのだろう、コスモス。我々がコスモスから与えられた力、クリスタルは戦いの輪廻を断ち切るための力だ。だがこのままでは我々はクリスタルを得る前に力尽きる。イミテーションは容赦がない。復活も望めぬ完全なる消滅を貴様らにもたらす。輪廻を受け入れねば永遠にクリスタルは手に入らない。
ひでえ話だな。私たちには道を選ぶ時間さえもない。私は君たちに次の戦いへと向かってもらいたい。あなたはどうするつもりなんですか？私はカインに約束した。彼が戦士たちを眠らせるまで主の身を守ると。最後まで戦うってことか？私たちは次の戦いへ望みを託すだけだ。クリスタルの望みを費えさせてはならない。そのための敗北だ。君たちには受け入れてほしい。断る。お前たちが何をしようと勝手だ。でも私は言うことを聞くつもりはない。私は私のやり方で次へと望みをつないでみせる。ライトニング。このまま次の戦いが始まったって敵との数の差は変わらない。次の戦いでクリスタルをすぐに手に入れられる確証もない。それなら少しでも敵の数を減らしておく。その上での敗北も望みにはつながるはずだ。しゃあねえな。それじゃとっておきの情報を教えてやるか。聞いて驚くな。俺知ってるんだ。イミテーションの発生場所をさ。ま、その探し方ってだけだけどな。あんたが行くなら付き合うぜ。ラグナ。あのさ、俺も行くよ。戦いを終わらせるって約束してるんだ。だから俺は望みを捨てずに最後まで戦う。こんなところで寝てなんかいられない。私も行きます。みんなより先になんて眠れない。助けなきゃならない人を置いていけない。だからまだ戦わせてください。みんな。厳しい道のりになるはずだ。それでも行くというのだな。分かった。君たちに新たなる望みを託そう。さーて、じゃあ行っか。あのお人形さんたちのお家へさ。Voilà, bon cet épisode aura été long en révélation et en cinématique, mais comme ça on a appris pas mal de choses, voilà, et en effet on a clôturé ce petit chapitre avec Lightning, donc c'était vraiment un petit chapitre, c'était pour faire toutes les révélations, et ben on va commencer tout doucement avec Kain, qui n'est que niveau 15, j'ai seulement remarqué ça, donc lui en fait il est un peu à la traîne par rapport aux autres. Allez, les mannequins sont sur les talons de Kain alors qu'il poursuit sa route seul. Il abrite ses amis dans le désert dans l'espoir d'obtenir un avenir meilleur. Alors Kain n'est pas un personnage très facile à manier parce que j'adore les chevaliers dragons, ça je pense que vous l'aurez peut-être compris au fur et à mesure, mais il n'a pas une technique de combat très facile à gérer. Il n'y a que des mannequins ici aussi, des pantins qui ne savent que combattre. Okay. Kain est compétent au combat aérien, sa position après un saut est très importante. Utilisez des sauts et des esquives aériennes pour aller au-dessus des ennemis et viser. Voilà. Oui, non, je sais, j'ai un level trop grand. Je ne vais pas laisser même leur plus... D'accord, il y a une erreur. Je ne vais pas laisser même leur plus petite ouverture. Ok, non, la phrase est mal construite, j'ai l'impression, c'est pas grave. Il va pas leur laisser la plus petite ouverture, voilà, c'est ça. L'ouverture suivant une attaque ennemie est une excellente opportunité de frapper. Attendez l'ouverture après que votre ennemi manque son coup et ripostez en frappant. Oui, c'est une bonne technique. Voilà, il y a quand même des phrases très mal construites, hein, quelquefois. Je sais pas si c'est la traduction qui a fait ça ou si celui qui a écrit était nul en français, mais... Voilà. Hop. Ouais, je peux attaquer. Voilà. Voilà, c'était un petit
J'étais un petit pion donc ça allait encore. 浅はかさをかじることだな。 Oh, je savais même pas que je lui avais mis un truc. Ah, ça c'est un bonus d'expérience. Hop, voilà. C'est l'empereur? Il me semble que j'ai vu des spots. Ouais, imitation des spots, c'est bien l'empereur. J'ai pas rêvé. Ah, zut. Bah, comme je l'ai dit, c'est pas un personnage que je manipule le mieux. Il est par moments un petit peu compliqué à manier. Ouh, c'est bon. Aïe, non, c'est pas bon. Ah, ils rebondissent en fait, ces saloperies. Aïe, allez, approche l'empereur. Je t'ai eu. J'ai profité qu'il faisait une attaque pour le coincer. Ah, ça c'est génial. Et un level up, c'est bien. Bah, tu vas peut-être rattraper les autres alors. Parce que c'est vrai que... faudrait peut-être que je lui enlève cet équipement. Donc c'est un équipement qui se brise. Bah, quoique maintenant j'en ai plus donc il ne l'aura plus tout simplement. Ça c'est Laguna. Oh Laguna il va être chiant. Vu qu'il peut m'attaquer de loin avec son flingue. Alors. Non. Voilà. Oh comment je l'ai envoyé dans le mur. Allez. Voilà. C'est vraiment une attaque, j'embroche mon ennemi de part en part, quoi. Et encore un level up, ouais. Quand je te dis que tu vas rejoindre les autres. Voilà, niveau 17. Il a commencé niveau 15, il a déjà gagné 2 niveaux, quoi. Ok. Et j'ai pas vu qui c'était, j'ai été trop vite encore une fois. Alors, qui c'est? Fleeting Flash, Lightning. 勝つつもりで来たのだろうな。 1000. Là, je pourrais peut-être déjà le faire, mais bon. Ah, ah non. Pff, putain, quelle saloperie. Évidemment. Ça, cette invocation Typhon, c'est vraiment une saloperie. Normalement, elle est censée... Enfin, en tout cas, je sais que dans le Dissidia d'origine, donc le tout premier, elle enlevait un chiffre au hasard de la bravoure. Mais depuis que j'ai joué au 012, à chaque fois qu'on l'invoque, c'est toujours la première qu'elle enlève. Donc c'est toujours celui qui fait le plus haut. Si j'ai une centaine, c'est celui de la centaine. Si j'ai 1000, c'est 1000 qu'elle enlève. Alors que normalement, c'est vraiment un truc au hasard. Elle peut très bien enlever le dernier. Mais à croire qu'elle a été modifiée dans celui-ci, ou alors j'ai vraiment pas de chance. Parce qu'à chaque fois, c'est le premier qu'elle enlève. C'est génial. Comme ça, elle va remettre sa bravoure. Ah. Et voilà. Faudrait que je vérifie ça quand j'aurai Typhon. Mais normalement, c'est vraiment un chiffre au hasard qu'elle enlevait. À moins que dans le 012, ça a été changé et que ce soit le premier. Désolé, je me répète, mais ça me perturbe ce truc. C'est vraiment que j'ai pas de chance sinon. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De l'argent, ok. Et on va sortir de ce gateway. Imitationの数は増える一方か。休んでいる暇はない。とにかく戦士たちをかくまわねば。D'accord. ゴルベーザ、貴様の言ったことを俺は信じる。俺たちの姿を模した戦士、奴らは一体。イミテーションどもに苦しんでいるようだな。ゴルベーザ、今ここでお前と戦うつもりはない。私はお前たちの様子を見に来ただけだ。無限の軍勢にどれだけ翻弄されているかとな。想像通りだろう。まさかこんな世界で最後を迎えることになろうとはな。一つ聞きたい。カオスが勝利すれば
世界は崩壊する。それをお前たちは望んでいるのか？ただ戦いが終わるだけでは世界は崩壊などしない。いずれ消えゆくお前たちに真実を伝える意味はあるのか？お前は何か知っているのか？永遠に続く神々の闘争。この戦いは幾度となく繰り返されている。言い換えれば世界は決して崩壊などしない。戦いは終わらぬのだからな。私の言うことが信じられんか？信じろという方が無理な話だ。だろうな。記憶がないのだ。無理もない。どういう意味だ？お前は戦いに敗れ再び蘇った戦士。蘇るために浄化を受け記憶を失っている。この戦いが繰り返されていることを忘れてしまっているに過ぎないのだ。だがお前の本来の記憶は戦いの輪廻を証明している。本来の記憶？この世界に召喚されたばかりのものに元の世界の記憶はほとんどない。だがお前には私やセシルの元の世界の記憶がある。戦いを経るほど元の世界の記憶は戻ってくる。すでにお前に戻っている記憶。それはつまりカイン！セシル！我が弟セシルも同様。この戦いに呼ばれたばかりの者には近しいものの記憶さえないのだ。カイン、大丈夫か？何が真実か、その目で見極めるがいい。はあ！外したか？カイン、怪我は？いや、大丈夫だ。よかった。行こう。みんなと離れない方がいい。セシル、お前、記憶はまだ戻ってはいないのか？ああ。でもカインのことは思い出してきてるよ。戦っているうちに少しずつね。カインもそうだろ？戦えば戦うほど感覚が戻ってくる。大丈夫。カインも僕も戦い続けていればきっと記憶は戻ってくる。戦い続けることで本来の記憶が戻る。曖昧でありながら最も確かな事実。そしてそれは永遠に続く戦いを示す唯一の証拠でもあった。Alors personnellement, j'aime pas vraiment la voix de Cécile en japonais. Elle fait un peu trop jeune, je trouve. Les mannequins ont aussi envahi cette zone. Attendez encore un peu, mes amis. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour Cécile pour l'instant. J'aime pas trop sa voix en japonais. En fait, c'est juste que je trouve qu'elle fait trop jeune. En fait, c'est pas que je l'aime pas, c'est que je trouve qu'elle fait trop jeune pour le personnage. Faut quand même savoir que Cécile a quand même, il est quand même censé avoir une vingtaine d'années normalement. Alors on voit qu'il y a quelqu'un là-bas, mais je vais pas m'en approcher parce que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Excusez-moi, on n'aura pas vu beaucoup de gameplay, mais cet épisode aura été un grand épisode de révélation, comme vous l'avez constaté. Et donc je vais en rester là pour cet épisode et vous verrez donc la suite avec Kain pour plus tard. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez hâte de connaître le fin mot de l'histoire. Et donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, un j'aime si vous avez aimé. Partagez la vidéo, ça fait plaisir. Abonnez-vous, ça fait plaisir aussi. Et surtout, continuez de découvrir les jeux rétro. Ils sont quelquefois bien meilleurs que les nouveaux. Ciao à tous!